Je suis magnétiseur radiesthésiste sur Saint-André. J'exerce cette activité depuis 12 ans, depuis très exactement le mois de juin 2005, suite à mon retour du pèlerinage de Compostelle. Précédemment, j'avais été officier dans l'armée de terre pendant 5 ans, dans des unités de poètes et d'artistes, chasseurs alpins, légion étrangère, à l'issue de quoi j'ai eu une carrière de cadre commercial dans des entreprises que vous connaissez, Auchan, Darty, Conforama. Ensuite j'ai créé mon entreprise, enfin bref, voilà. Tout ça m'a amené jusqu'à 2005 et ce départ pour le chemin de Compostelle qui est pour moi, il y a un avant et un après. C'est pour ça que je l'appelle la grande guérison. C'est une guérison par l'expérience et la compréhension. Alors, on a tous entendu parler, on a tous cessé ce que vous devez être en train de vivre, ceux qui sont hésitants sur le départ. C'est une espèce on en entend parler et puis ça résonne en nous. Et puis le temps passe et on en entend parler, et on hésite, on se demande est-ce qu'on est capable, il faut le temps aussi, il faut un petit budget, enfin bon. Donc j'ai moi grandi, évolué avec toujours cette résonance du pèlerinage de Compostelle. Et bien il y a des circonstances de vie où il faut saisir l'opportunité. Moi ça a été en janvier 2005, je m'apprêtais à rentrer en conflit avec ma hiérarchie en entreprise, et puis j'ai eu une première révélation. Au lieu de me fâcher comme c'était prévu, j'ai décidé de ne pas me fâcher. J'ai décidé de laisser couler. Et juste, très gentiment et très calmement, j'ai dit à mon patron, tu sais ce qu'on va faire, plutôt que de se disputer, tu vas me licencier à la fin du mois. J'ai dit comme ça, moi j'irai faire le pèlerinage de Compostelle. Donc premier miracle du chemin, c'est que la dispute s'est arrêtée instantanément. Mon patron rêvait de faire le chemin de Compostelle. On en a parlé pendant 1 heure. On a convenu des sommes compensatoires, etc., et du détail de la transaction de l'époque. Et le temps de m'inscrire à une agence de l'époque qui s'appelait ANPE, qui a été mon sponsor officiel de mon voyage, je prenais la route le 30 mars 2005, après avoir bien peaufiné. Mais alors je peux vous dire que comme tous les pèlerins, avant de partir, c'est préparé à l'avance, c'est ficelé, donc on se renseigne, le sac, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, les chaussures, on les étraîne, et puis surtout le plan de route. Voilà. Donc moi j'avais calculé une moyenne de 25 km par jour. Et comme à l'époque je vivais au sud-ouest de Toulouse, dans la région de l'île Jourdain, ça me permettait de rejoindre le chemin d'Arles et de relier Saint-Jacques-de-Compostelle au bout de sensiblement 1100 km. Donc à coup d'étape de 25 km, j'avais programmé 52 jours de marche. C'était mon plan de route. Et puis youpi, en avant, le sac est prêt. Mon bâton est prêt, mes godasses sont prêtes, et en avant c'est parti. Et comme certains d'entre vous, la plupart sûrement, j'avais lu tous ces bouquins, Henri Vincenot, Paolo Coelho et tous les autres qui ont écrit ces belles histoires sur Compostelle. Donc je partais franco à la recherche de ces illuminations chrétiennes que tous ces gens avaient vécues. J'avais hâte de croiser la Vierge au hasard d'une chapelle, ou un ange, ou une entité supérieure, etc., etc. Très rapidement, très rapidement, premier jour, ça fait du bien, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, des révélations permanentes et identiques. La vache, qu'est-ce que ça fait mal aux pieds. Qu'est-ce que c'est douloureux. Mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici. Je n'arrive plus à avancer. Et il me reste encore 8 km à faire.
Ben, est-ce que je fais une pause? Non, j'ai encore 8 kilomètres à faire. Parce que c'était écrit, hein, j'avais prévu aujourd'hui de faire 25 kilomètres. Donc je fais 25 kilomètres. J'écoute rien, aucune partie de moi-même. Je marche parce que une part de moi-même, tel un chef de service pernicieux, vachard, m'oblige à marcher 25 km alors que je n'en ai pas la force. Alors j'esquinte mon corps, et j'esquinte mon corps, et je souffre. Alors je peux vous dire que là, les premiers jours, le paysage, les petites chapelles, vous avez les yeux rivés sur le chemin, et vous avez le mental qui fait « Allez, encore un pas. Allez, encore un pas. Allez, encore un pas. » Alors effectivement, j'avais eu une formation militaire initiale, donc je me rappelais de ce que mes instructeurs à l'armée me disaient quand j'avais envie d'abandonner, et je me le auto-infligeais à moi-même. Donc oui, le mental c'est important, la volonté c'est important, oui, c'est important. Première compréhension du chemin, c'est super important. C'est vrai, être ténace, c'est une vraie qualité. Sauf quand on arrête de s'écouter, là on devient têtu, voire un peu con. Et alors moi je l'étais. Moi je l'étais puisque je ne me suis pas écouté jusqu'à ce que je me blesse. 7e jour, arrivé à Oloron, une petite entorse, mais une entorse quand même. J'arrive sur la jambe gauche à Oloron. Je me vois encore avec mon sac à dos, arrivé à l'office du tourisme, demander où était le gîte pour les pèlerins. Et puis là, je suis catastrophé. Je suis persuadé que mon chemin s'est arrêté à Oloron. C'est quand même vachement moins sexy que Saint-Jacques-de-Compostelle, quand on rentre à la maison. Alors, t'as été jusqu'où? Les faubourgs d'Oloron. Et donc, je téléphone et merci à elle, mon amoureuse de l'époque, qui est toujours mon amoureuse d'aujourd'hui. Je l'appelle en lui disant je me suis fait une entorse, je crois que je vais devoir rentrer. Et merci de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, tu sais, tu as le droit d'échouer. Mais bien sûr, j'ai le droit d'échouer. Mais bien sûr, il fallait que j'attende d'avoir 40 ans pour avoir cette révélation, que j'avais le droit d'échouer. Je n'étais pas obligé de gagner. Parce que j'avais gagné, en fait. J'avais gagné mes diplômes, j'avais gagné ma réussite professionnelle, et puis seul. Donc, je pensais que j'avais pas le droit d'échouer. Et puis, comme j'avais gagné seul, j'avais demandé d'aide à personne, donc personne m'aidait. J'avais été seul pendant quasiment 40 ans, en tout cas pendant 20 ans de carrière professionnelle. Et là, d'un seul coup, j'ai quelqu'un qui me dit « Tu peux échouer ». Bon, alors ça ne m'a pas fait repartir comme une gazelle, hein, faut pas non plus. Je suis resté 24 heures à Oloron à réfléchir. Est-ce que je rentre ou est-ce que je continue? Puis là, d'un seul coup, là oui, alors c'est pas une illumination comme dans les romans, assis sur une chapelle après une demi-heure de prière, non, c'est tranquillement quelque chose qui infuse et qui dit, mais qui t'oblige à arriver en 52 jours? Qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un pistolet derrière toi qui t'impose de marcher 25 km par jour? Marche ce que tu peux. Et arrête d'être le bourreau de toi-même. Oh, je n'ai jamais plus été le bourreau de moi-même. C'est resté bien ancré, c'est une expérience là qui est bien ancrée. Vraiment, il faut souffrir dans la matière pour que il y ait une vraie vérité qui s'infuse en nous. Je dis ok, alors je vais arrêter de m'imposer tout ça, je vais marcher comme je peux marcher. Et puis je vais repartir demain. Donc, j'avais toujours pas franchi la frontière espagnole. Hein. J'avais 1100 km et là j'avais dû en faire 150, quoi. Voyez. Donc il me restait à peine 1000 bornes à marcher. Et donc je reprends le chemin. Et là, deuxième, process. Alors après, pour en avoir parlé avec d'autres pèlerins, c'est pas Laurent Geoffroy qui a vécu ça, hein, c'est ce qui se passe réellement
dans la marche, dans la démarche, c'est que je partais le matin et on marche seul, donc à un moment donné, il y a des choses qui remontent. On pense, mais on pense pas avec ça. On décide pas. Je me disais pas en partant le matin, tiens, je vais penser à il y a 5 ans en arrière. Non, ça sortait des tripes. Et en fait, j'étais en train d'exorciser toutes mes émotions négatives, tous mes conflits, tous mes chagrins, tout ce que j'avais gardé en moi ressortait. Et c'était assez spécial comme sensation. J'avais le sentiment que ça apparaissait comme un film comme ça, et je me voyais très précisément jeune homme en train d'être en conflit avec, peu importe. Alors j'ai un exemple, hein, je suis un divorcé, donc bien évidemment un divorce, même quand ça se passe bien, c'est pas fluide. Et à un moment donné, sur une étape, il m'est sorti un conflit avec mon ex-femme, et je regardais ces deux jeunes êtres comme un film. Je regardais un film et je regardais mon ex-femme, comment elle me parlait, et moi comment je lui répondais. Et en fait, je trouvais que nous étions très maladroits tous les deux, comme un metteur en scène qui aurait dit, bon, on reprend tout à zéro là parce que vous n'êtes pas bon, quoi. Vous savez pas communiquer. Et du coup, j'ai découvert que j'étais capable de me pardonner et de lui pardonner à elle aussi, parce qu'en fait c'était des erreurs, il n'y avait pas de coupable entre guillemets. Et en fait, au fur et à mesure du chemin, tous ces conflits, c'est un peu comme s'ils sortaient de moi et que je les déposais comme on dépose un petit caillou sur le bord du chemin, et que je m'en libérais. Ce qui était assez marrant aussi, c'est que au fur et à mesure de ce process, mon sac à dos se soulageait aussi. Voilà. Alors je ne sais pas si tous les pèlerins ont vécu ça, mais en fait, on part avec trop de choses. Et quand on se les trimballe, au bout d'un moment, on revide son sac le soir et on dit, bon, alors, qu'est-ce qui m'est vraiment indispensable? Voilà. Je me rappelle avoir laissé un soir un tire-bouchon en disant ça, j'ai pas ouvert une bouteille depuis 10 jours, donc je vais pas me le trimballer sur Saint-Jacques de Compostelle, il devait faire 70 grammes, mais hop. Et en fait, on est pur, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à Saint-Jacques de Compostelle. Moi, je suis parti à 13 kilos, je suis arrivé à 6 kilos. Voilà. Et ça aussi, en termes de compréhension, que vivre léger, c'est vivre heureux, et qu'on n'a pas besoin de tous ces biens matériels, on n'a pas besoin de se trimballer tout ça. Alors il y a des paraboles, on n'a pas besoin de se trimballer nos émotions négatives, et puis on n'a pas besoin de se trimballer, j'en ai vu des avec des sèches-cheveux, ils vont sécher quand tu vas marcher tes cheveux avec un coup de serviette. Enfin, c'est drôle de voir ça. Hein. Alors inutile de vous dire que pendant cette première partie du voyage, j'étais, comme on peut dire, un solitaire. Le soir, dans les auberges, j'avais pas envie d'échanger avec les autres. J'étais confronté à mes problématiques, à mes douleurs, à mes souffrances physiques, à cette espèce de pression que je me mettais, de peur de ne pas y arriver, voilà. J'étais trop mal avec moi-même pour pouvoir échanger quoi que ce soit avec qui que ce soit. Et c'est la magie du pèlerinage est là, c'est que si on a envie d'échanger, il y a plein de pèlerins qui sont prêts à nous rencontrer, et puis si on n'a pas envie, on nous fout une paix royale. Voilà, on est obligé de rien, on est libre. C'est souvent ce qui fait peur aussi à certains de partir, c'est que pour une fois, ils vont être libres et ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, sans qu'il y ait quelqu'un qui leur dise quoi que ce soit. Donc c'est une sacrée expérience aussi. Ça m'a permis, une fois que j'ai franchi cette étape-là, alors ce qui était drôle, c'est que ce process s'est terminé par un coup de panne monstrueux, c'est-à-dire qu'un jour je suis parti, alors là j'étais en Espagne, je quittais un petit village qui s'appelle, c'est pas au Québec, hein, c'est en Espagne, mais il y a un village qui s'appelle Montréal, et je suis sorti de Montréal, et il y a un petit village, le premier petit village qu'on traverse, il est 5 km plus loin. J'ai mis 3 heures pour faire 5 km. Voilà. J'étais épuisé. Comme si le fait d'avoir évacué tout ça en moi, ça nécessitait comme un espace de ressourcement.
Alors heureusement, hein, j'avais arrêté de me mettre la pression à faire 25 bornes par jour, parce que là, alors là, je sais pas, je serais peut-être mort sur la route. Donc je me suis arrêté et j'étais juste inquiet parce que sur le petit livret que j'avais acheté, en bon pèlerin, il n'était pas marqué que ce village était village étape. Donc je me suis dit, aïe, 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 pourvu que je ne sois pas obligé de marcher 10 bornes de plus, parce que là, j'en suis incapable. Et donc je m'arrête, je bois une bière, je discute avec le gars qui tenait le bar, et il me dit, mais moi j'ai une auberge, moi je peux t'accueillir, tu peux dormir toute la journée, toute la nuit, tu repars demain. Ah bon, je dis, mais c'est marrant parce que vous n'êtes pas sur le petit fascicule. Ah. En fait, ceux qui sont sur le petit fascicule, c'est ceux qui ont payé pour y être. Comme d'habitude. Et en fait, en Espagne, ça fait 1000 ans que l'humanité passe par ce chemin. Ça fait 1000 ans que chaque village est traversé par la planète entière. Alors je peux vous dire qu'ils sont super organisés. Ils sont super accueillants et super organisés. Donc en fait, tous les villages ont de quoi accueillir. Mais il y en a, ils ne veulent pas payer. C'est tout. Donc là aussi, je dis, mais en fait, je suis encore plus libre que ce que j'imaginais. En fait, je m'arrête où je veux, je fais ce que je veux. C'est bien. Donc j'ai fait ce que le tenancier du bar m'a proposé, c'est-à-dire que j'ai dormi toute la journée. Je suis venu le soir boire une bière, manger un sandwich, et ensuite j'ai dormi toute la nuit. Et le lendemain, j'ai compris l'expression, alors là pour le coup chrétienne, être saint d'esprit, être simple d'esprit. C'est-à-dire que je n'avais plus aucune contrainte, je n'avais plus aucun problème dans ma tête, je n'avais plus aucune question à 100 balles, j'avais que la joie de marcher. Et là, oh, je pars à une moyenne de 40 km par jour. C'est le même mec, exactement le même mec, qui peinait et qui souffrait, parce qu'il était resté dans ses souffrances psychologiques, émotionnelles, et d'un seul coup, par la marche, par cette dimension, j'avais réussi à me débarrasser de tout ça, sans vraiment le conscientiser. Et d'un seul coup, alors ces vieilles paroles du Christ, heureux les simples d'esprit, là résonnaient en moi, l'image de l'ermite, du sage, qui est toujours au sommet d'une montagne. On voit toujours, quelles que soient les religions ou les croyances, les vieilles philosophies, on voit toujours le vieux sage au sommet d'une montagne. Moi, j'ai toujours été persuadé que c'était pour se rapprocher de son Dieu. Mais en fait, non. C'est que pour se rapprocher de son Dieu, la montagne, il faut se la gravir à pied. Et ça, c'est une première guérison. Voilà, ça, un premier accès à une forme de spiritualité, c'est de passer par le physique, parce que seul le corps est le véritable patron de notre histoire. C'est non seulement notre véhicule, mais c'est notre patron. Être fort mentalement, avoir de la volonté, oui, ça marche, mais ça marche pas longtemps. Ça marche un peu, ça nous permet de nous accrocher ponctuellement, mais une vie à tenir sur la volonté, on s'épuise et on n'écoute pas l'autre partie de ce que l'on est. Rester dans ce tourbillon émotionnel de remords, de culpabilité, de frustration, d'amertume, de ressassement du passé nous empêche complètement de vivre l'étape de vie d'aujourd'hui. Et nous ne sommes pas simples d'esprit à ce moment-là, puisqu'on n'arrête pas de turlupiner. Et là, instantanément, pouf, ça démarre, et là, c'est que de la joie. Instantanément, que de la joie. Et là, je me marrais à repenser, et c'est toujours d'actualité, à ces chefs de service, à ces directeurs commerciaux qui nous imposent en permanence 25 par jour, comme moi-même je le faisais au début du chemin. Mais s'ils savaient le pognon qu'ils perdent à imposer 25 par jour, alors qu'il y a des jours où on est fatigué, on ne peut pas faire 5. Le directeur commercial va imposer de vendre 25 par jour, tous les jours. Ah bon? Ok, ben je t'en fais 25, et quand j'aurai la pêche, je t'en ferai 25. Voilà. Alors que si on se laisse juste porter par la joie d'être là, à l'instant T, à profiter, on ne fait pas 25. En tout cas, moi, je n'ai pas fait 25. Je faisais 40. Des fois, je faisais 45. J'ai fait une étape de 50 km. On m'aurait dit ça
3 semaines avant, j'ai moi marché 50 km, mais c'est pas possible, en hélicoptère, mais pas à pied, je ne peux pas faire ça à pied. Voilà, c'est vraiment porté. Et ce qu'il y avait de magnifique, c'est que les Espagnols, quand je leur disais ça, parce que alors, les Espagnols, eux, comment vous dire, j'en ai croisé un, il l'a fait 18 fois. Voilà. Alors eux, au début, je disais, ils doivent être un peu bébêtes, ils n'ont pas compris, ils sont obligés de redoubler. Mais en fait, non, depuis que je suis arrivé, je ne pense qu'à une chose, c'est à y retourner. Je ne pense qu'à une chose, c'est voilà, après, c'est les circonstances, il faut du temps, j'ai pas trouvé encore cet espace-temps, mais donc ils le font régulièrement, ils le font et ils le refont, ils le refont, et quand je leur parlais de cette espèce de magie, d'avoir le sentiment d'être sur un tapis roulant de joie, de gratitude, et vous regardez tous, ils disaient, les caminos spirituels. Voilà, ok, superbe, magnifique. Donc là, par contre, deuxième cadeau du chemin, c'est les rencontres. Parce qu'évidemment, quand on n'a plus de problème avec soi, on peut s'ouvrir aux autres. Et là, alors là, c'est que du bonheur. Vous croisez la planète, vous croisez des gens qui vivent la même chose que vous, qui sont dans cette même humilité du marcheur. Parce que ça aussi, ça fait du bien. Moi qui manquais un peu d'humilité, évidemment, quand on réussit trop professionnellement, on finit, et qu'on est un jeune homme, on finit par se la péter un peu. On passe de confiance en soi à prétentieux, orgueilleux très rapidement. Et là, ça nous ramène bien à l'humilité. Donc, eh bien, on redécouvre le plaisir du lien entre nous et de profiter un maximum de quelqu'un parce qu'on ne sait pas si on le reverra un jour. Parce que quand vous croisez au milieu de l'Espagne un Brésilien, un Québécois, un Ukrainien, une New-Yorkaise, c'est pas sûr que vous le revoyez le nom. Et c'est même pas sûr que vous le revoyez un jour, ne serait-ce qu'un jour dans votre vie. Donc vous profitez de tout, de chaque instant, ce qu'on oublie de faire avec les gens qu'on aime dans notre réalité du quotidien. Où on n'en profite pas, on n'en profite pas, on ne prend pas le temps de les écouter, de les rencontrer, puis un jour on apprend qu'ils sont partis et on n'est pas sûr de les revoir un jour. Voilà. Donc ça aussi, ça fait du bien. Je me rappelle de tablés de 12 pèlerins, 11 nationalités représentées, chacun traduisant pour chacun. Ça permettait de faire le tour de la table. Et donc il y avait une blague ou une anecdote qui partait d'un bout, et ça rigolait jusqu'à 5 minutes après, le temps que les traductions se fassent. Voilà, c'était vraiment... après, les personnages, j'ai croisé l'inévitable New-Yorkaise qui était venue... faire Compostelle is my challenge, is my own challenge. Voilà. Donc elle aussi, elle a bien guéri, hein. Elle a explosé, elle est restée 3 jours au même endroit, et j'ai eu des nouvelles d'elle plus tard. Elle marchait modérément, elle disait que c'était une connerie de faire un challenge. Voilà. Un jour, on a eu aussi une très belle émotion avec... on a vu rentrer un fauteuil roulant dans une auberge. Et puis, juste après, un homme poussait le fauteuil roulant. Il y avait une dame, son épouse, qui était dans le fauteuil roulant, qui avait une sclérose en plaques. Et donc, elle avait un sourire et des yeux, elle a illuminé le bar. Et le gars, il vient, on discute, je leur offre à boire. Puis au fur et à mesure que les pèlerins rentraient dans le bar, ils la voyaient. Et puis le gars me dit, je suis italien, et j'en avais marre de la voir comme ça, alors j'ai vendu mon affaire, et en fait je l'ai emmenée à Rome, et je la pousse depuis Rome. Il l'a emmenée à Lourdes, là il allait jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, ensuite il la poussait jusqu'à Fatima, au Portugal. Il avait prévu de traverser le détroit de Gibraltar et il allait la pousser jusqu'à Jérusalem. Voilà. C'est des rencontres exceptionnelles. Et avec un humour très italien, il me fait « Ma, toutes ces conneries, j'y crois pas. Hein. » Il dit « Ma, quand tu la vois, elle n'est pas heureuse là, elle n'est pas belle, elle est mieux qu'à la maison devant la télé. » Quelle preuve d'amour, quelle...
Alors eux, ils ont bouleversé tout le monde. Hein. Il y avait une Allemande, elle est partie cueillir un bouquet de fleurs des champs, elle lui a offert, elle l'a embrassé, elle s'est effondrée en larmes. Il y avait un Japonais, il lui a fait un origami, il lui a offert l'origami, il avait les yeux qui pleuraient tout seul malgré lui. C'était une belle rencontre chargée d'émotions. Enfin, c'est des moments d'humanité exceptionnels. Et puis on continue à marcher, et on continue à marcher, et là le temps défile à la vitesse des kilomètres, c'est vraiment le tapis de joie, c'est un tapis roulant. Voilà. C'est un tapis roulant, on est porté. Alors les 200 km, là ça devient animal, ça sent l'écurie. Là on n'est plus très loin, hein, et là, bon, là c'est là où on commence à taper des records de 50 km, en plus on a la condition physique, j'ai quand même perdu 10 kilos moi, sur le chemin, je devais les avoir en trop je pense, si je les ai laissés sur le côté, et on arrive devant la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, et on pleure. En tout cas moi j'ai pleuré. Et ce qui m'a très rapidement rassuré, c'est que je n'étais pas le seul du tout. Voilà. Et c'est des grands moments là aussi de compréhension, où on se rend compte qu'on a atteint l'objectif, mais que quelque part, là, oui, mais quoi? Mais est-ce que c'était ça le plus important? Et en fait, non. Le plus important, c'est pas d'atteindre l'objectif. Le plus important, c'est le chemin. Et chaque étape. Et en fait, c'est une belle parabole de vie, parce que à la fin de notre vie, ce qui est important, c'est de pouvoir se retourner et de se dire « Waouh, j'ai fait un beau chemin, et les étapes étaient chouettes, et j'ai su en profiter. » Voilà. Et c'est pas moi qui me les ai suis détruits. J'ai un ami qui est dans cette salle, pèlerin aussi, qui, à son retour, m'a dit « Ce voyage m'a fait un bien fou, je me suis réconcilié avec l'humanité. » Et c'est exactement ça, et au passage, on se réconcilie avec soi-même. Hein, il y a plein de gens disent que on part chrétien, puisque il y a une symbolique chrétienne quand même sur le pèlerinage de Compostelle. Alors je rassure, les non-chrétiens ou les non-pratiquants, vous pouvez y aller quand même, hein, vous serez bien reçus par tout le monde, c'est pas une obligation. Mais il y a une maxime qui dit, on part chrétien, on arrive pèlerin. Moi, je peux vous dire, je suis parti crétin et je suis arrivé pèlerin. Et par contre, alors, il n'y a pas de hasard si ma vie professionnelle a basculé suite au pèlerinage, c'est que là, j'ai décidé, en conscientisant tout ce qui s'était passé, que jamais plus dans ma vie, je serai obligé, ni par moi, ni par qui que ce soit d'autre, à faire au-delà de ce que je peux faire, au-delà de ce que j'ai envie de faire. J'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, la seule énergie qui me porterait d'étape en étape dans ma vie, ce serait une énergie de plaisir et d'amour. Voilà. Et ça, c'est une guérison. Et du coup, comme je savais que j'avais un petit talent dans les mains, qui me permettait de soulager les autres, eh bien, j'allais pas avoir la peur de l'échec et que j'allais plonger dans cette activité pour m'occuper des autres, comme j'avais eu plaisir à les rencontrer tout le long de ce chemin. Voilà, donc c'est une histoire très personnelle. Je vous ai pas parlé des cathédrales, mais bien évidemment qu'il y a des cathédrales magnifiques, mais ça, vous pouvez ouvrir n'importe quel bouquin et vous les verrez. Bien évidemment que les paysages sont somptueux, mais là aussi, vous allez ouvrir n'importe quel bouquin, vous allez voir des paysages somptueux. Ce que je voulais partager avec vous, c'est à quel point ça fait du bien, à quel point ça devrait être prescrit par les médecins et remboursé par la sécurité sociale. Vraiment. Et si vous avez des amis qui ont mal à l'âme, qui ne savent pas où ils habitent, si vous avez des gens qui se sentent au carrefour, qui ne savent pas où aller dans leur vie, quelles décisions prendre, si vous avez des amis qui viennent de perdre leur emploi et qui sont un peu perdus, qui sont en manque de confiance, ils achètent des pompes, ils achètent un sac à dos et ils se barrent à Compostelle.
Et un mois après, ils vont être guéris de leurs maux d'âme et ils sauront très clairement qui ils sont et ce qu'ils ont envie au plus profond d'eux. C'est vraiment la révélation, elle est là, quoi. On révèle notre partie divine. Et notre partie divine, c'est ce qu'on a au fond de nous-mêmes, mais qui est caché par tout ce qu'on a voulu nous inculquer, les il faut, tu dois marcher 25 km par jour, il faut pas échouer. Ça, c'était mes poulets à moi, mais on en a tous. Et puis ceux qui manquent de confiance en eux vont là, quand ils vont réaliser qu'ils ont été capables de faire ça, mais ils vont trouver. Moi, je suis allé chercher l'humilité, mais il y en a qui vont y chercher la confiance en eux. J'ai eu des témoignages de pèlerins qui me disaient, moi, j'avais jamais rien fait seul. Voilà. Et là, d'un seul coup, d'être capable d'avoir le cran de partir seul, de marcher seul, etc., pour moi, ça a été une révélation. Voilà, je vous ai parlé de mon expérience personnelle, mais ça fait un bien fou à tout le monde. On va passer à la partie débat-questions. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, de la marque de chaussures qu'il faut acheter jusqu'au moindre détail. On peut partir dans la spiritualité ou dans la religion. Je suis à votre disposition. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes revenu de la même façon, à pied? Non. Alors, mais il y en a plein qui reviennent à pied. Alors majorité, non. Majorité repartent en car ou en avion. Sincèrement, alors d'abord, j'étais pressé de revenir parce que j'étais amoureux tout plein et que mon amoureuse me manquait. Et ensuite, quand j'avais préparé le voyage, comme j'avais préparé 52 jours théoriques de marche, je ne me voyais pas en marcher 104. Voilà, donc non, je suis rentré, j'ai passé 24 heures à Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai profité de tout, et puis j'ai pris un avion pour Barcelone, et j'ai rejoint mon amoureuse vite fait, parce que je ne l'avais pas vue depuis 38 jours quand même, donc voilà. D'autres questions? Est-ce que tu penses que c'est ce chemin qui t'a fait changer ou le fait de marcher est-ce que le fait de même marcher seul avec soi-même ou sur n'importe quel autre chemin aurait pu te faire changer comme ça? Alors c'est une bonne question. Est-ce que tout le monde a compris, a entendu la question? Donc est-ce que c'est le fait de marcher qui m'a amené à ça, ou est-ce que c'est le fait de marcher sur le chemin de Compostelle? C'est une bonne question. J'ai marché nulle part ailleurs 1100 km que sur ce chemin-là. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce chemin permet la rencontre. Voilà, parce que si tu te fais 1100 km de désert, à part quelques renards et des scorpions, tu vas croiser personne le soir. Ce qu'il y a de sûr, c'est que alors nous en France, pas du tout. Hein, nous, on n'a rien respecté sur les chemins d'origine historique de Compostelle. Il y a 5 grands chemins qui traversent la France. Nous, on y a construit des nationales et des autoroutes dessus. Voilà. Donc comme ça, c'est réglé. Par contre, en Espagne, ils ont respecté, c'est le même chemin depuis 1000 ans. Quand tu t'assois sur une pierre devant un pont et que tu sais que ça fait 1000 ans que l'humanité s'assoit là, mais moi je parle à la pierre, hein. Un bord public, je lui parle pas, j'ai l'impression d'être ridicule. Mais là, je regarde la pierre, je fais, ça fait 1000 ans qu'on s'assoit sur toi, hein. Allez, moi aussi je vais m'asseoir sur toi. Donne-moi ce que tu peux me donner. Je suis un peu fatigué. Quand on traverse un pont, ça fait 1000 ans que ce pont est là. Alors c'est sûr que les lattes de bois, elles ont dû être changées depuis, mais la structure en pierre, ça fait 1000 ans qu'elle est là. À mon avis, il se passe quelque chose. Malgré tout, il se passe quelque chose. Voilà. Au-delà de l'aspect chrétien, là, dans l'humanité, dans la répétition des gestes et des mouvements, dans la mémoire de ce qui se passe, il doit se passer quelque chose. En tout cas, les Espagnols, eux, ils en sont convaincus. Hein. Marcher ailleurs que sur le chemin, ça sert à rien pour eux. Voilà, mais j'ai pas vraiment la réponse. Merci. Le temps libre, après, ça peut être difficile après le contact avec, quand vous dites que vous êtes amoureux, est-ce que ça va être difficile de vivre quand on a acquis cette science de vie, cette sagesse de la vie, de vivre avec quelqu'un qui n'a pas fait ce chemin?
Alors j'avais de la chance, c'est que sans faire le pèlerinage, j'avais déjà une partenaire de vie qui avait cette dimension-là. Voilà. Donc ça m'a aidé. Après, non, alors par contre, ce qui est compliqué, c'est de revenir chez les fous. Hein? Hein, c'est dur, les pèlerins là. Oh la vache, d'ailleurs on n'a pas envie de revenir. Hein. On n'a pas envie. Hein. Alors on monte dans le bus, on dit bon bah s'il tombe en panne, moi je suis pas déçu quoi. Et puis on revient et là on voit tous les travers de l'humanité, tout ce qui ne va pas dans nos relations les uns les autres, le bruit, les factures dans la boîte aux lettres, la télé, le machin. Jamais. 2005, fin de la télévision pour moi. Hop, terminé. Enfin bon, ouais. Plein de trucs comme ça qui. Et on a tellement le sentiment de s'être nettoyé. Et on sait que malgré nous, on va se réencrasser un peu. C'est pour ça qu'on a hâte d'y retourner, parce que c'est comme si on avait hâte de reprendre une douche intérieure. C'est vraiment ça. Mais non, c'est pas compliqué, au contraire, c'est plus léger depuis, quoi. Vraiment. C'est peut-être pour nos sociétés le seul moyen que l'on a de se retrouver face à soi-même. Tout à fait. Et d'être obligé de faire face à la réalité telle qu'elle se présente. Exactement. Avec tout ce que l'on est. Oui. Et on se rend compte qu'on maîtrise pas grand-chose, qu'on peut pas anticiper, et que là, on est un peu à l'aventure, livré à soi-même, alors que c'est sécurite, quoi. C'est pas une aventure dangereuse, mais c'est vraiment une expérience à vivre. Tout à fait. Oui. Et on est confronté à nous-mêmes. C'est là qu'on voit qu'on est complètement, qu'on marche sur la tête, qu'on vit complètement à l'envers. Voilà. Il faudrait tout changer. Ah oui. Par contre, alors c'est à la fois, on prend conscience que tout va de travers dans notre société, et à la fois c'est très rassurant de voir que les humains restent des humains, et que quand ils tombent les masques de leur profession, quand ils ont réglé leurs problèmes de nombril, et qu'on est vraiment dans la rencontre, on se rend compte qu'on est tous pareils, hein, et qu'on désire tous la même chose, la paix, la joie, c'est vraiment tous, et du monde entier, quoi. C'est ça qui est magnifique. On retrouve l'essentiel, c'est ça. Et du lien peut-être aux autres aussi. Ah, mais surtout le lien aux autres, surtout le lien aux autres, bien sûr. Moi j'ai des visages qui sont définitivement gravés dans ma mémoire, et j'ai passé qu'une soirée avec eux. Et Dieu sait que dans notre vie normale, on va dire, ça nous arrive de passer une seule soirée avec quelqu'un, hein, d'être invité, puis voilà, on ne se rappelle pas de leur visage. Hein. D'ailleurs, on les revoit 2 ans après. Mais si on était à l'anniversaire de... Ah ouais, peut-être. Voilà. Oui, peut-être, oui. Là, je me rappelle de chaque rencontre de pèlerins. Là, je pourrais vous en parler pendant 2 heures, de vous raconter l'histoire de l'Ukrainien, du Suisse, un Suisse ingénieur en informatique, une pointure. Le type, il prend 15 000 francs suisses par mois, et d'un seul coup, il fait bon, ça c'est une vie de merde. Il a laissé son passeport à la frontière, et il faisait Saint-Jacques-de-Compostelle avec des tongs. Voilà. Et il avait décidé de partir avec un budget zéro. Il avait dit, si le Christ existe, il pourviendra. Énorme. Et la moyenne d'âge, c'était quoi? Alors, il y a de tout. C'est une bonne question, ça, parce qu'il y a de tout. Alors, j'étais bluffé, il y a plein de jeunes. Voilà. Alors, des jeunes qui, au début du chemin, sont un peu des trekkers, sont un peu des compétiteurs. Voilà. Et puis, ils guérissent. Quand on les voit à Compostelle, ils ressemblent à des pèlerins, moins à des compétiteurs. Alors, c'est sûr qu'en plus, ils ont la patate, donc... eux, ils commencent à 40 km par jour dès le début. Hein, donc, voilà. Et puis j'ai croisé une dame qui avait passé les 80 ans, voilà, qui depuis qu'elle était retraitée, elle marchait. Voilà. En fait, elle faisait Compostelle parce que à la frontière syrienne, elle avait été arrêtée, parce qu'en fait, en passant par la Yougoslavie, la Turquie, elle voulait aller à Jérusalem à pied. Alors, mais à la frontière syrienne, il y avait un truc un peu politique. Donc elle a été refoulée, donc elle a fait Syrie chez elle. Elle a dit bon, bah, si je peux pas aller à Jérusalem, je vais à Compostelle. Puis pouf, elle est repartie à Compostelle, plus de 80 ans. Vous croisez des phénomènes. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver.